Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette vidéo a pour objectif de vous introduire notre nouveau chapitre d'histoire. Nous avons vu qu'en 1848, il y a eu une nouvelle révolution qui a mis fin définitivement à la monarchie. Cette année de 1848 est absolument fondamentale dans votre programme. Elle va revenir de nombreuses fois en cours d'histoire jusqu'à la fin de l'année. 1848 fait partie des dates les plus importantes de l'année de 4e à retenir. Nous avons vu que la Deuxième République est mise en place à cette date, suite à une nouvelle révolution. Ce gouvernement provisoire a fait énormément de changements qu'il va falloir impérativement étudier. Cette vidéo d'introduction a pour objectif d'en étudier un. Pour commencer, regardons attentivement ce tableau qui a été fait en 1849 par le peintre François-Auguste Billard. Ses dimensions sont importantes, 2,6 mètres sur presque 4 mètres, et il est aujourd'hui conservé au musée du château de Versailles, l'ancien château des rois de France, converti en musée. Il représente un événement majeur de l'année 1848. Que voit-on sur ce tableau? Des femmes et des hommes noirs partiellement dénudés qui célèbrent quelque chose en tenant des chaînes dans leurs mains. Ils sont au milieu d'hommes et de femmes blancs. Sur la gauche, on y voit un homme qui se tient droit devant un drapeau français, qui le met en avant en le désignant de son bras. Vu le paysage et les arbres, des cocotiers, cela ne se déroule pas en métropole française, mais sur une île plus exotique, une île antillaise peut-être. Je ne vous ai pas donné le titre de ce tableau, mais il nous renseigne largement sur ce qu'il s'y passe, puisqu'il s'intitule « L'abolition de l'esclavage, 27 avril 1848 ». En effet, la Deuxième République a définitivement aboli l'esclavage que Napoléon avait remis en place. La personne qui est restée célèbre pour cette abolition est Victor Schœlcher. Si cela semble être une bonne nouvelle, ce tableau et cet événement restent problématiques. Regardez la position des femmes et des hommes que j'entoure sur la vidéo. Ils semblent être très reconnaissants envers les Blancs qui viennent les sauver. C'est ce que veut nous faire comprendre l'artiste, que les Blancs ont fait quelque chose de bien, plus loin que la République, symbolisée par le drapeau français, a fait quelque chose de bien. Nous allons voir qu'en réalité, les Européens blancs ont substitué à l'esclavage un autre système qui leur permettait de conserver tout autant d'avantages. En effet, je vous avais dit que l'esclavage était un des piliers très importants de l'économie de l'époque, puisqu'il permettait aux patrons, aux maîtres, d'avoir une main-d'œuvre gratuite et qui travaille sans cesse. L'esclavage permettait de faire énormément de profit, d'argent. Comment les Européens ont-ils fait pour maintenir une domination importante sur le reste du monde sans cet outil, et comment ont-ils fait pour que l'économie ne s'en trouve pas grandement affaiblie? La réponse se trouve d'un côté dans la mise en place d'un capitalisme industriel vu lors du chapitre précédent, mais aussi dans un autre système d'oppression majeur que nous allons étudier dans ce chapitre, la colonisation. Une fois cette vidéo terminée, écrivez le titre du chapitre, ainsi que l'introduction que je vous ai déposée sur Pronote. Dès la fois prochaine, nous commencerons à étudier les rouages et le fonctionnement de la société coloniale en travaillant sur une des colonies françaises les plus connues, l'Algérie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.